je suis convaincu, parce que c'est notre patron, je le connais, nous serons encore et encore édifiés. Mesdames et messieurs, je voudrais m'autoriser à appeler à ce pupitre l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale en région, l'IGM, Animel Mélanie. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais rectifier deux petites choses. Avec votre permission, je m'appelle Mélanie Animel Joron et non Animel Mélanie. Ça n'existe pas. Animel ne peut pas mettre Mélanie au monde. Le deuxième élément, je ne suis pas inspecteur général, coordonnateur général. Ne m'attribue pas un titre que je n'ai pas. Je suis inspecteur général, coordonnateur régional. Il faut que cette précision soit faite. Merci. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro. Messieurs les inspecteurs de l'enseignement secondaire de la coordination régionale de l'IGENA à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les responsables des structures scolaires et éducatives de la DRENA de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les encadreurs pédagogiques de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les animateurs des UP et CE et secteurs pédagogiques de la direction régionale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs, messieurs les participants, c'est une évidence, monsieur le président, de dire que notre école a des défis à relever. Comme toute activité humaine, nous avons des défis à relever. Et je voudrais citer parmi ces défis-là quelques-uns. Il y a le défi de la qualité des enseignements. Il y a le défi de la qualité des apprentissages. Il y a le défi de la qualité des évaluations. Et tous ces défis-là, si nous arrivons à les relever, quel est le résultat? C'est une école de qualité, c'est une école de la performance. C'est pourquoi les antennes de la pédagogie et de la formation continue sont dans chaque direction régionale de l'éducation nationale de notre pays. Ce matin, nous nous réunissons dans cette salle à l'invitation de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro. Je voudrais, avec votre permission, citer quelques missions de l'antenne de la pédagogie. D'avoir plus autorisé pour en parler, mais je voudrais quand même synthétiser à mes yeux ce qui est essentiel dans les missions assignées à cette structure-là. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue a pour mission d'initier les enseignants aux nouvelles approches pédagogiques. L'antenne de la la pédagogie et de la formation continue doit contribuer à l'amélioration et la consolidation des pratiques éducatives. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue doit assurer la formation continue des enseignants par le renforcement de leurs capacités opérationnelles. On le voit donc, c'est une structure essentielle dans notre système éducatif. Toutefois, et comme ils auront à le dire, eu égard aux multiples difficultés que les antennes de la pédagogie et de la formation continue rencontrent, le système éducatif a mis en place des relais pour l'accompagnement constant des enseignants. Et ces relais-là, ce sont les unités pédagogiques, les conseils d'enseignement, les secteurs pédagogiques, et j'en passe. Il me soit permis, avant de poursuivre mon propos, de féliciter mes chefs de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro pour sa nomination. Et ensuite, pour l'initiative qu'il a prise ce jour d'inviter toute la communauté éducative de la DRENA de Yamoussoukro pour présenter la structure qu'il dirige
et partager avec elle ses attentes. Je les remercie et remercie tous les encadreurs de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro pour m'avoir invité à prendre la parole à cette séance de partage. Je ne doute pas un seul instant de la pertinence des communications qui seront faites car je les connais. Ils feront montre une fois de plus de leur expertise et de leur efficacité. Je voudrais maintenant me tourner vers les responsables des structures scolaires de la TRENA et leur poser quelques questions. Monsieur le Drain a vu, hier nous étions à un séminaire où j'ai posé des questions aux participants. J'aimerais vous poser des questions. Mais je ne répondrai pas à ces questions. Je ne vous demanderai pas de répondre à ces questions. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue se chargera d'apporter les réponses idoines. Messieurs les responsables, est-ce que vous vous êtes fixé une fréquence de visite à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue? Messieurs les responsables, savez-vous à quelle unité pédagogique appartient l'établissement que vous dirigez? Messieurs les responsables, participez-vous aux réunions convoquées par le responsable de l'UP et les animateurs des conseils d'enseignement? Messieurs et mesdames les responsables, contribuez-vous tous matériellement et financièrement aux activités des UP et CE? Voilà des questions que je vous adresse, mais que j'adresse également à l'antenne de la pédagogie et ils se chargeront d'y répondre. Je voudrais donc me tourner maintenant vers les enseignants qui sont justement la cible de cette rencontre de ce jour, car ils sont la cheville ouvrière de notre système éducatif. Messieurs les enseignants, mesdames les enseignantes, participez-vous régulièrement aux réunions et séances de travail convoquées par les responsables des UP et les animateurs des CE? Mesdames et messieurs les enseignants, que savez-vous des pratiques coopératives, des concertations entre enseignants? Mesdames et messieurs, quelle aide apportez-vous au sein de l'UP ou du conseil d'enseignement aux plus jeunes collègues? Je voudrais arrêter là la série de questions et vous assurer que toutes et bien d'autres trouveront réponse dans les prochaines communications. Je vous invite pour ma part, chers enseignants, à être attentifs à ce qui sera dit, afin de situer véritablement la place et le rôle de l'APFC et des UPCE dans le processus d'accompagnement des enseignants pour une école de la réussite. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la rentrée pédagogique 2023-2024 de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussoukro. Je vous remercie. Merci, boss. Merci, monsieur Digène. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles prennent la parole, vous avez envie d'ouvrir les cahiers et de prendre note.